Quoi? Mais quoi? Non, j'arrête. Bon, j'arrête. Ça va vite devenir ridicule. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on revient sur les news de la semaine sur Avengers Doomsday. J'espère que vous allez très bien. Et on va donc démarrer une nouvelle petite vidéo sur le film, comment il avance, qu'est-ce qu'on sait de plus concernant les rumeurs qu'on pourrait avoir, sachant qu'en plus que demain, ou peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas, tout dépend si j'ai le temps ou pas, je vous prépare une petite théorie concernant le Docteur Doom, voilà, donc concernant le petit Docteur Doom pour Avengers Doomsday, et je pense que je suis complètement à côté de la plaque, mais en tout cas ça me tient beaucoup à cœur de penser à ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc vous verrez ça tout à l'heure, dès que possible. Vous pourrez même enchaîner les deux vidéos si ça vous plaît, entre ces news de Avengers Doomsday et la petite théorie sur le Docteur Doom. Voilà, donc c'est parti, donc on va parler du coup de ce qu'a dit The Cosmic Circus, et donc il y a pas mal de choses sur Avengers Doomsday, sur les personnages qu'on attend vraiment. En fait, moi je me dis, quelque part, c'est pas plus mal que Avengers Doomsday a été reporté, pour plein de raisons différentes. Ils auront le temps de bien travailler, de bien préparer, et aussi, ok, ça va être très long, mais voilà, on aura quand même plus de choses à attendre, et à théoriser, et à discuter, à imaginer plein de histoires différentes dans notre tête. Ça stimule l'imagination, et moi j'adore l'imaginaire et l'imagination. Voilà, ok. Du coup, c'est parti, on va commencer avec ce qu'il nous a dit concernant le personnage de Diablo, alias Kurt Wagner, donc le personnage qu'on a vu dans le film X-Men 2 et qu'on a revu évidemment dans la série d'animation X-Men et X-Men 97, et puis dans des comics et jeux vidéo, voilà, Diablo, on sait qui c'est, et il utiliserait ces épées emblématiques des comics qu'on avait vu d'ailleurs par ailleurs dans la série X-Men 97. Donc dans Avengers Doomsday, Diablo va se servir de ces fameuses épées pour affronter ses ennemis. Et ça serait cool. D'ailleurs, on sait qu'il y aura peut-être une petite bataille entre les X-Men, qui sont donc sur la Terre où Monica est piégée, et contre les 4 Fantastiques. Ça peut être cool. Et après, il y a aussi les New Avengers qui vont arriver, et tout le monde va se rassembler, les 3 équipes, les 3 familles vont se coordonner pour arrêter Fatalis, et voilà. Donc il y aura pas mal de choses à faire, et ils vont rencontrer toutes sortes d'équipes multiverselles, et ça va être un peu le bordel, mais tout le monde va se retrouver à la fin dans Secret Wars. Et du coup, on enchaîne avec l'équipe de Avengers Doomsday, puisqu'on sait que Captain America de Sam Wilson aura le rôle principal. En même temps, c'est pas surprenant, vu que c'est le nouveau Captain America, donc c'est forcément la nouvelle figure de proue des Avengers, même si on aura possiblement Chris Evans qui va revenir dans un autre univers, une autre terre, en tant que Captain America, ça peut être très cool aussi. Et voilà, donc on aura également aussi la Black Panther de Shuri en rôle secondaire, donc là, pour moi, elle sera assez moins présente par rapport à Captain America, parce qu'en même temps, c'est vrai que le personnage de Black Panther, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire, bon, mais ça sera quand même assez cool de la revoir, même si on sait qu'il y aura au moins un autre Black Panther, et peut-être même aussi Killmonger, pour qu'il soit dans Black Panther 3, ou peut-être qu'ils vont garder ça pour Secret Wars, je ne sais pas, en tout cas c'est sûr, à un moment donné, via le multivers, Michael B. Jordan va revenir pour Killmonger, c'est sûr et certain. Ensuite, on a donc du coup Shang-Chi, ça sera un personnage secondaire, mais avec un rôle majeur, donc on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce que c'est toujours lié aux dimensions? Parce qu'il y en a qui avaient des théories comme quoi c'était lié à Kang, et que Kang, comme il serait le méchant, il y en a qui vont dire du coup que c'est un peu tombé à l'eau parce que Kang n'est plus le méchant. Il n'empêche qu'ils ont quand même installé quelque chose par rapport aux anneaux mystérieux, on ne sait pas d'où ils viennent. Puis en plus, il y a la petite équipe avec Wong, Hulk et Captain Marvel qui va sûrement se concerter malgré tout dans le film, et ils vont ensuite rejoindre les Avengers, notamment avec Captain America, et qui va former cette petite équipe suite à Brave New World. Mais après, on l'a pas vu, donc on verra pas ce passage, tout ce passage qui a probablement eu lieu pendant le début du film Thunderbolts. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais j'espère que ce sera pas résumé en 1 minute, mais voilà. Et enfin Doctor Strange, donc on ne sait pas vraiment quel rôle il aura, mais il serait présent finalement. Moi encore une fois, Benedict Cumberbatch, il est présent, et pour moi il était bel et bien présent à l'origine, mais maintenant que le film a été repoussé, décalé, c'est confirmé, il sera d'autant plus présent maintenant qu'ils ont changé leur plan, et en partie je pense que c'est un peu lié à ça. Il y a plein de raisons, mais je pense que c'est aussi lié aux acteurs qui pouvaient pas forcément se libérer, etc.
mais quoi qu'il en soit, Doctor Strange sera dans le film, dans les deux films Avengers, ça c'est sûr. On apprend aussi que le personnage donc du coup de Katy, Katy qui a été incarnée par Aquafina, donc Aquafina reviendra dans le rôle de Katy dans Avengers Doomsday, donc c'est l'amie, la pote de Shang-Chi dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Bon bref, donc c'est la meuf qui a appris à tirer à l'arc en même pas un jour et demi, elle a réussi à tirer, en un jour elle a appris à tirer à l'arc, et elle a tué le démon, voilà, ok, super. Donc du coup tu te dis, ah, elle peut être efficace, du coup elle peut être utile. Bah non, bah sans être méchant, pour moi c'est un peu... ça va être un peu comme Ned dans Infinity War, en mode, ah vous avez vu, il y a un vaisseau spatial, bah ça, la seule différence c'est que dans le film, même si les acteurs, bah il y a quand même une petite différence aussi, bah la seule différence c'est qu'elle a peut-être 15 ans de plus que lui, mais sinon à part ça c'est avec la comic relief qui fait, ah vous avez vu, il y a des extraterrestres, il y a des monstres, mais en même temps, oh, ça me choque pas, j'ai vu des dragons, des machins, des bestioles, mais elle va un peu servir à rien. Autant Shang-Chi, moi, ce serait cool de le voir qu'il a un rôle, autant Katy, on s'en fout. Avengers Doomsday, sinon explorerait donc la relation tendue entre le Wakanda et Talokan. Et ça, autant les Thunderbolts qui affrontent les Avengers de Sam Wilson, bah, je trouve que ça aurait pas trop sa place là-dedans, parce que je pense que l'intérêt même de Doomsday, c'est que bah, la menace et l'enjeu, j'aimerais que ça leur tombe dessus bah, dès le début, ce qui fait qu'ils n'auront pas le temps de engager une confrontation entre eux en fait, et qu'ils vont du coup se rassembler très rapidement. Et du coup, moi je veux que ce soit exactement pareil pour le Wakanda et Talokan. D'autant plus que bah, Shuri l'a fait plier de Namor. Du coup, Namor, bah, il a dû honorer sa parole en disant aux autres de se replier, enfin de se ranger. Pourquoi il viendrait reprendre le combat alors qu'il y a des enjeux, des enjeux démesurés avec le multivers, tout ça, avec les incursions? Je ne comprends pas pourquoi. Bon, ça veut dire que c'est confirmé qu'on aura bel et bien Namor. En même temps, c'est officiel, l'acteur revient. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y aura les autres personnages, notamment Atuma et puis et Namora. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y aura que ça se passera à Talokan, qu'il sera présent. Enfin, mais en même temps, je vois pas trop pourquoi on devrait continuer à développer cette relation tendue maintenant. Peut-être que ça sera après, donc dans la phase, les phases prochaines, mais dans Avengers, ça n'a pas trop sa place selon moi. Ensuite, on nous dit que l'incursion principale dans Avengers Doomsday, donc ce sera entre la Terre 616 et l'univers où est piégée Monica Rambeau avec les nouveaux X-Men. Donc il y aurait aussi également d'autres incursions comme celle de Spider-Man No Way Home ou de What If qui seront abordées. C'est quelque chose qui est revenu assez souvent, donc qu'on disait qu'effectivement que l'univers des X-Men, qu'on a vu dans la post-crédit de The Marvels avec Monica, serait du coup la fameuse réalité où il y aurait l'incursion. On en a déjà parlé une ou deux fois dans des vidéos, il y a de ça quelques temps je crois, et il me semble que au final ça va finir par arriver. Et concernant Spider-Man No Way Home, c'est bien ce que je voulais dire, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai peut-être dit... je l'ai peut-être dit dans mon coin, je sais pas du tout, mais qu'effectivement, malgré le fait que Strange a réussi à refermer les portes et à ramener Toby, Andrew et puis leurs méchants respectifs chez eux, eh bien, il y aurait quand même des conséquences derrière, quoi. Il y aurait donc des incursions qui devraient arriver. Même si là, en l'occurrence, les incursions que Strange est supposé stopper, ce sont celles qui ont découlé de son film à lui, avec lui et Wanda. Même si, encore une fois, ce qu'il a pu sauver, ça sera pas non plus sans conséquence, il y aura quand même un prix à payer, et en l'occurrence, l'univers principal du MCU va continuer à se désagréger davantage, bien avant, dû aux événements de son propre film, en l'occurrence de celui avec Spider-Man. Et j'espère que vous avez tout compris, et What If, en gros, on aurait donc Captain Carter, on aurait donc Uatu et Kaori et les autres, et moi je pense qu'il y a donc des... Je sais pas du tout si il y a les incursions dans la saison 3, je l'ai pas vu, mais encore une fois, c'est évident qu'il y en aura, et qui vont découler suite à ça. En tout cas, il y aura des éléments un peu catastrophiques, ou vraiment qui vont découler de ces aventures. Ensuite, donc du coup, toujours selon The Cosmic Circus, l'on aurait donc du coup le retour du Hulk sauvage, le Savage Hulk, qui serait prévu dans Spider-Man Brand New Day, et donc Spider-Man 4. J'en ai pas parlé, mais on sait que du coup, que Sony, il y a une clause dans leur contrat qui dit à Marvel, vous avez le droit de avec nous, produire un film Spider-Man, même si c'est nous qui avons les bénéfices, vous en avez aussi parce que vous travaillez avec nous, en collaboration avec nous, et tout ce qui est communication, vous gérez, etc. En revanche, il faut que Spider-Man apparaisse dans telle durée, vous ne devez pas dépasser le Spider-Man ne doit pas être trop présent, etc.
et il doit être toujours accompagné par quelqu'un. Dans le premier c'était Iron Man, le deuxième c'était donc Talos déguisé en Nick Fury, le troisième c'était Doctor Strange, et là ce serait donc Bruce Banner, ou Prof Hulk, ou Smart Hulk, qui deviendrait finalement le retour, le Savage Hulk, qui reviendra par la suite dans Avengers Doomsday. Donc ça du coup bah c'est cool parce que maintenant qu'on accepte que Hulk est entre guillemets le nouveau mentor, enfin pas vraiment le nouveau mentor mais de Peter, bah du moment qu'on ait le Hulk sauvage bien vénère à la fin, même enfin, au milieu du film, et que les deux soient présents dans Avengers Doomsday ensemble avec la nouvelle team des Avengers de Captain America et Sam Wilson, bah du moment qu'il y a le ouais, moi je suis d'accord, même si encore une fois j'ai un petit peu peur pour Brand New Day, mais je pense que bah bon, ça serait intéressant, mais bon, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'aura jamais le droit à la petite araignée sympa du quartier, vraiment en solo. Et ça me rend triste, à cause de Sony qui dit ouais mais non vous avez qu'à racheter les droits, enfin vous pouvez pas, enfin, et en même temps est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire, enfin je sais pas, il arrive des discussions, donc je sais pas du tout si c'est plus abordé, mais bon, en tout cas, ils peuvent faire une nouvelle trilogie, mais ça va être pas, il y aura quand même des petites clauses. Mais en tout cas le retour du Savage Hulk, c'est cool. Et enfin, selon The Deadline, Kevin Feige a confirmé que les événements des 4 Fantastiques, donc de Fantastic Four First Steps, mèneront directement à Avengers Doomsday. C'est-à-dire que la toute fin sera la continuité. Et en l'occurrence, on sait qu'il y a à la toute fin, ce sera possiblement lié aussi à la deuxième scène post-crédit de Thunderbolt, donc avec les New Avengers, comme quoi ils voient la fusée des 4 Fantastiques arriver sur leur Terre, et que ça va être directement le début du film du point de vue des héros, donc avec les 4 Fantastiques et les Thunderbolts, et donc du coup ce sera la suite directe de leur film, donc qu'on verra dans un mois, dans un petit peu plus d'un mois, on aura vu le film. Je suis impatient. Donc du coup, en tout cas, c'était les nouvelles de Avengers Doomsday. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour en parler de prochaines vidéos.